La catéchèse du pape François à Rome le 23 décembre 2020, précédée de la lecture du récit de la Nativité en Luc 2, versets 4 à 7. En ces jours-là, Joseph monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. La catéchèse du pape. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. En cette catéchèse, en l'imminence de Noël, je voudrais offrir quelques points de réflexion en préparation à la célébration de Noël. Dans la liturgie de la nuit résonnera l'annonce de l'ange au berger. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. En imitant les bergers, nous aussi, nous nous déplaçons spirituellement vers Bethléem, où Marie a donné naissance à l'enfant dans une mangeoire, car, comme le dit saint Luc, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Noël est devenu une fête universelle, et même ceux qui ne croient pas perçoivent la fascination de cet événement. Pour le chrétien, cependant, le chrétien sait que Noël est un événement décisif, un foyer constant que Dieu a allumé dans le monde, qui ne peut pas être confondu avec des choses éphémères. Il est important que cela ne se réduise pas à une fête uniquement de sentiments ou de consommation. Dimanche dernier, j'ai attiré l'attention sur ce problème en soulignant que le consumérisme a enfermé Noël. Non, Noël ne doit pas être réduit à une fête uniquement de sentiments ou de consommation. Riche en cadeaux et en souhaits, mais pauvre en foi chrétienne et pauvre en humanité. Il est donc nécessaire d'endiguer une certaine mentalité mondaine qui n'est pas capable de recueillir le noyau incandescent de notre foi, qui est que le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et voilà le noyau de Noël. C'est même la vérité de Noël, la seule, il n'y en a pas d'autre. Noël nous invite à réfléchir d'un côté sur le dramatisme de l'histoire dans laquelle les hommes blessés par le péché vont sans cesse à la recherche de vérité, à la recherche de miséricorde, à la recherche de rédemption. Et d'un autre côté, de réfléchir sur la bonté de Dieu qui est venu à notre rencontre pour nous communiquer la vérité qui sauve et nous faire participer à son amitié et à sa vie. C'est un don de grâce, c'est de la grâce pure, sans aucun mérite de notre part. Il y a un Saint-Père de l'Église qui dit « Regardez, de tel côté, de tel autre, devant, derrière, cherchez le mérite et vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez rien d'autre que la grâce. Tout est grâce, et ceci aussi est grâce. Un don de grâce. Et ce don de grâce, nous le recevons à travers la simplicité et l'humanité de Noël. Et cela peut enlever de nos cœurs, de nos esprits, le pessimisme qui s'est encore plus diffusé aujourd'hui à cause de la pandémie. Nous pouvons dépasser ce sens d'égarement inquiétant
ne pas nous laisser dépasser par les défaites et les échecs, dans une conscience renouvelée que cet enfant humble et pauvre, caché et sans défense, est Dieu lui-même, qui s'est fait homme pour nous. Le Concile Vatican II, dans un célèbre passage de la Constitution sur le monde d'aujourd'hui, dit que cet événement concerne chacun d'entre nous. Jésus est né il y a 2000 ans et cela me concerne? Oui, cela te concerne, toi, cela me concerne, moi, chacun d'entre nous. Le Concile dit donc, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. À tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous. Il est l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Jésus est l'un de nous. Dieu, en Jésus, est l'un de nous. Cette réalité nous donne une grande joie et beaucoup de courage. Dieu ne nous a pas uniquement regardés d'en haut, de loin, non. Il n'a pas fait que de passer à côté de nous. Il n'a pas eu peur de notre misère. Il n'a pas fait que semblant de se revêtir d'un corps apparent. Non, il a pris toute notre nature, notre condition humaine. Il est l'un de nous, comme nous. Il n'a rien laissé de côté, sauf le péché. La seule chose qu'il n'a pas, c'est le péché. Toute l'humanité est en lui. Il a pris tout ce que nous sommes, tel que nous sommes. C'est essentiel pour comprendre la foi chrétienne. Saint Augustin, en repensant à son chemin de conversion dans ses confessions, écrit « Je n'étais pas encore assez humble pour posséder Jésus, le Dieu d'humilité. Je ne comprenais pas encore les leçons que sa faiblesse nous donne. » Et quelle est la faiblesse de Jésus? La faiblesse de Jésus est une leçon. Ce sont les leçons que sa faiblesse nous donne, car cela nous révèle l'amour de Dieu. Noël, c'est la fête de l'amour incarné, né pour nous en Jésus-Christ. Jésus est la lumière des hommes, qui resplendit dans les ténèbres, qui donne un sens à l'existence humaine et à toute l'histoire. Chers frères et sœurs, ces brèves réflexions nous aideront, je l'espère, à célébrer Noël avec une plus grande conscience. Mais il y a une autre manière de se préparer que je voudrais vous rappeler à vous et à moi-même, et qui est à la portée de tous. C'est de méditer un peu en silence devant la crèche. La crèche est une catéchèse de cette réalité, de ce qui a été fait ce jour, cette année-là, que nous avons entendu dans l'Évangile. Voilà pourquoi l'année dernière, j'ai écrit une lettre qu'il sera bon de reprendre, qui s'appelle Admirabile Signum, un signe merveilleux. À l'école de Saint François d'Assise, nous pouvons un peu redevenir des enfants, contempler la scène de la Nativité et permettre que renaissent en nous l'émerveillement de la manière merveilleuse dont Dieu a voulu venir dans le monde. Demandons la grâce de l'émerveillement face à ce mystère, à cette réalité si tendre, si belle, si proche à nos cœurs. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'émerveillement pour le rencontrer, pour nous approcher de lui, pour nous approcher les uns des autres aussi. Cela pourra faire renaître en nous la tendresse. L'autre jour, je m'entretenais avec des scientifiques au sujet de l'intelligence artificielle, sur les robots. Il y a des robots qui sont programmés pour tout. Et ça continue à avancer. Et je leur ai demandé, mais alors, est-ce qu'il y a une chose que les robots ne pourront jamais faire? Alors ils ont réfléchi, ils ont fait des propositions, et à la fin, ils sont restés d'accord sur une chose, la tendresse.
Les robots ne pourront jamais donner de la tendresse. Et voilà ce que Dieu nous porte aujourd'hui, une manière merveilleuse dont Dieu a voulu venir dans le monde. Il fait renaître en nous la tendresse humaine qui est proche de celle de Dieu. Et nous avons tellement besoin de tendresse, de caresses humaines face à tant de misère. Si la pandémie nous a contraints à être très distants, Jésus, dans la crèche, nous montre la voie de la tendresse pour être proche, pour être humain. Suivons ce chemin. Joyeux Noël!